J'ai appris que j'étais hypersensible il y a quelques années et depuis j'ai compris pourquoi j'avais attiré à moi que des relations toxiques. Après ma dernière rupture, je me suis beaucoup intéressée aux caractéristiques des pervers narcissiques. J'étais sûre de pouvoir reconnaître un PN et pourtant, je suis retombée récemment dans le même schéma. On dit que lorsqu'on comprend la cause, on ne retombe plus dans les mêmes expériences. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Voici le récit d'une hypersensible. Je voudrais développer cela puisque je tombe sur ce sujet 2 fois dans le même jour et c'est pour moi le signe qu'il faut en parler. Car on peut apprendre à déceler les mensonges, les fausses promesses des manipulateurs et nous épargner du temps et des souffrances, ou alors on peut comprendre en traversant encore une expérience douloureuse et en gâchant encore des mois ou peut-être même des années de notre vie. Eh bien, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour ne plus se laisser piéger par des manipulateurs, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est parfaitement possible. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. On parle de plus en plus de la perversion narcissique et tout le monde apprend un peu à reconnaître les manipulateurs. Et pourtant, on peut toujours et encore tomber dans leur piège. Et la question justifiée est, si on a compris la leçon, pourquoi on la répète encore? Eh bien, on continue à se laisser bercer d'illusions en rentrant dans ce genre de relation de manipulation lorsqu'on est encore dans les blessures du passé. J'explique. Lorsqu'on n'a pas encore guéri la blessure de l'abandon, on s'accroche désespérément à tout ce qui nous souffle des maux doux, en nous promettant de nous faire vivre tout ce qu'on n'a jamais connu. Une personne qui s'est sentie abandonnée par le passé n'attend pas de voir les actes de l'autre, elle croit aux promesses et elle s'attache tout de suite. Les pervers narcissiques connaissent très bien ce mécanisme de fonctionnement. Ils ont un radar intérieur qui les aide à détecter très vite les dépendants affectifs. Là où une personne lambda prendra le temps de vous découvrir en faisant des petits pas vers vous, un pervers narcissique se jettera dans la relation avec une générosité exacerbée et des effusions d'amour vertigineux afin de vous séduire. Et comme vous n'avez pas connu jusqu'ici un amour inconditionnel, la tendresse, comme vous ne vous êtes jamais peut-être senti choisi, vous risquez de tomber dans le piège, car vous voulez que ça soit vrai. Vous voulez à tout prix vivre cet amour qu'il vous sert sur un plateau en or. Voici un autre cas de figure. Si vous avez encore la blessure du rejet non guéri, vous ne rêvez que d'être enfin accepté complètement et en vous sentant tellement chouchouté, tellement choyé par l'autre, vous pensez avoir trouvé enfin le grand amour. Vous ne voulez pas voir les petites contrariétés qui sont pourtant visibles depuis le début. Vous ne voulez pas voir les plus gros désagréments qui apparaissent plus tard non plus. Tout ce que vous voulez, c'est vivre encore et encore ces moments de pur bonheur que l'autre vous offre et qui devient de plus en plus court, malheureusement, de plus en plus rare aussi. C'est l'eau qui commence à bouillir avec la grenouille dedans, se disant que tout deviendra comme avant. Vous refusez tout simplement d'accepter que vous êtes en train de vivre un autre rejet camouflé par les mensonges. Si la blessure de l'humiliation est toujours ouverte, vous ne détecterez pas les pics de méchanceté qu'il vous enverra et cela va l'encourager à continuer de vous dégrader. Je vous donne juste un exemple. Le pervers narcissique pourrait vous appeler d'une voix toute douce par un surnom qui vous diminue. Mais vous allez être dans la confusion car la façon dont il le prononce vous paraîtra tendre et vous allez penser que c'est un signe d'affection alors que c'est juste sa façon de se mettre plus haut que vous et de vous dominer. Aussi, si vous avez encore active la blessure de l'injustice,
Si vous trouvez toujours que vous avez été impuissant face à la vie, si vous trouvez que les responsables de vos souffrances sont toujours et entièrement les autres et que vous n'avez aucun pouvoir, aucune responsabilité sur ce qui vous arrive, énergétiquement vous restez dans un schéma de victime et vous entretenez le terrain parfait pour qu'un pervers narcissique installe son règne. À l'opposé, si vous avez guéri vos blessures, vous reconnaissez les distorsions du comportement d'un pervers narcissique. Vous détectez vite la fossé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous n'avez plus envie de vous accrocher à tout prix à ces promesses jamais tenues. Et vous ne perdez plus le temps en attendant qu'il change. Vous ne tolérez plus le froid en attendant le chaud. Lorsqu'on a guéri nos blessures, il y a une force intérieure qui fait qu'on n'accepte plus le manque de respect, on n'accepte plus d'être menti ou utilisé. Là, on parvient à détecter et à rejeter les manipulateurs. C'est un véritable boost pour notre confiance en soi. Quand on est guéri intérieurement, on n'accepte plus à côté de nous des personnes qui nous stressent, qui nous créent de la frustration ou de la confusion. Quand on est guéri intérieurement, on attend à ce que l'autre nous écoute, qu'il nous comprenne, qu'il nous respecte. On attend de l'autre qu'il nous accorde la liberté de penser, de faire des choix. On attend de l'autre qu'il nous soutienne, qu'il s'implique dans la relation autant que nous. On s'attend à ce qu'il soit doux et proche de notre âme. Lorsqu'on est dans une relation saine, les hauts et les bas émotionnels vertigineux sont remplacés par un sentiment de paix et de sérénité. Ça nous réconforte d'être auprès de l'autre. C'est peut-être un des plus gros signes qui nous montre qu'on a mis fin à des relations toxiques. Même si notre vie n'est pas parfaite, on vit beaucoup plus des moments de calme et d'apaisement que des moments de stress. Tout cela définit une relation normale et c'est ce qu'on mérite tous. Si notre relation avec l'autre n'est pas fluide et propice pour notre avancement, nous sommes dans le sacrifice. Ça veut dire qu'on s'inflige à soi-même la plus grande humiliation, celle de tolérer consciemment la maltraitance. Et en étant dans le sacrifice, on est dans l'autosabotage. Je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne. Vous trouverez une séance pour arrêter l'autosabotage, une autre pour faire cesser la souffrance d'un amour douloureux. Vous avez aussi la séance attirer à soi la bonne personne et effacer le schéma du couple toxique. Pour savoir quelle est la séance qu'il vous faut exactement, écoutez votre ressenti. J'espère que cela vous aide à distinguer un comportement sain d'un comportement dévié. Parce que peu importe le passé que nous avons eu, nous méritons tous d'être traités avec respect et d'être aimés pour ce qu'on est. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et de votre âme si douce.